Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bien. Bonjour Sarah. Bonjour François. Alors nous, on est en Italie, à Matera. Oui, bien sûr. Ok. Qui est un site UNESCO. Oui, de 1993. Ça, c'est depuis 1993, mais l'histoire de Matera est beaucoup plus ancienne. Oui, je confirme. Ouais. Ok. Elle est préhistorique. On vient de passer quelques jours ensemble. On travaille ensemble sur un projet qui s'appelle Grassroots, un projet Erasmus, qui a pour objectif d'accompagner des jeunes qui sont un peu en décrochage ou qui cherchent leur voie pour avancer et comment l'écotourisme peut les aider. Ok ? Déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais ici à Matera ? Alors, je suis venue vivre ici à Matera il y a 3 ans parce que moitié de ma famille est originaire d'ici et parce que dès que j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'y habiter. Et j'ai réalisé ce rêve il y a 3 ans grâce, même si ça peut sembler drôle, grâce à la pandémie, parce que j'ai bougé ici pour finir mes études il y a 3 ans et demi en Design of Sustainable Tourism Systems, qui veut dire projection des... Projet de développement de tourisme durable. Exactement. Sur les territoires ou... Sur les territoires, bien sûr, mais avec un approche local. Excusez-moi pour mon français mixte, mais... Tu parles super bien français, il n'y a rien à dire. Ce cours était concentré sur le développement de parcours locaux avec les acteurs locaux de tourisme durable et en même temps en engageant les acteurs européens et régionaux et nationaux. D'accord. Aujourd'hui, tu travailles pour Matera Hub. Oui. Tu peux nous expliquer le rôle et les actions que fait Matera Hub ? Les actions que Matera Hub avance tous les jours d'il y a 10 ans plus ou moins sont concentrées sur les industries culturelles et créatives. Ça veut dire qu'on fait un effort de mescler, vous dites ça, les industries culturelles avec les autres industries qui peuvent être touristiques, qui peuvent être des entreprises. Et en général, on crée des occasions pour faire de l'innovation en faisant des formations qui peuvent durer 3 jours, 1 semaine, ça dépend des projets. Et normalement, les projets sont Erasmus, mais pas seulement. Ils peuvent aussi être Horizon ou Interreg ou Creative Europe créative. Et ils sont de différentes thématiques. D'accord. Ils peuvent être des projets touristiques, ils peuvent être des projets centrés sur le développement durable. Dans notre équipe, on a plusieurs spécialistes
Donc moi, je m'occupe des projets touristiques et aussi de régénération urbaine parce que dans mon temps libre, je dédique mes énergies au volontariat, et spécialement à un maraîcher urbain et communautaire. Alors, ça veut dire quoi régénération urbanistique? Parce que nous, en France, l'économie régénératrice devient un sujet qui, des fois, n'est pas toujours compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner un peu des exemples de ce que vous mettez en place ici? Oui, bien sûr. Ce sont 3 ans désormais qu'on fait un effort pour faire revivre une zone verte de la ville de Matera, un peu périphérique, dans un quartier moins connu, mais surtout historique et surtout un peu oublié et considéré pas bon pour les conditions sociales. Mais nous, on veut donner une occasion de revanche à la réputation de ce quartier en créant des occasions pour les jeunes d'organiser des événements, de se rencontrer, d'imaginer des scénarios différents pour leur vie. Et dans notre cas spécifique, on fait de la régénération urbanistique verte en appliquant les nature-based solutions. Les principes du vivant. Oui, tous les objectifs du développement durable, mais on essaye aussi de sortir du concept de développement en rentrant dans le concept de régénération des écosystèmes parce qu'on doit se dépêcher. On a plus de temps et aussi le climat, il avance avec ces températures qui montent. Et déjà, dans notre zone, il fait beaucoup chaud en été. Maintenant, c'est octobre et il est plus chaud que normalement. Et nous, on plante des arbres, on fait de l'éducation environnementale et aussi on est en train de développer des occasions pour les touristes et les locaux de découvrir les parcs de la ville. D'accord. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients justement d'être classé comme destination UNESCO, comme site UNESCO? Alors, disons que Matera était déjà connu avant entre les archéologistes, entre les appassionnés de cinéma, parce qu'elle a toujours été considérée comme un site pour les films, et spécialement parce qu'elle est très semblante à la Palestine parfois, du coup les films aussi religieux. Mais dès qu'elle a été nommée patrimoine UNESCO, plus de tourisme est arrivé encore, spécialement du Japon, de l'Allemagne et partout, parce que ça a donné à la fois une protection au patrimoine, mais dans le long terme, des effets de tourisme de masse un peu. Oui, aussi tourisme de masse qui a été encouragé du titre de capitale européenne de la culture gagné en 2014 pour l'année 2019. Ça a donné encore plus de visibilité à la ville, oui. Et d'un côté, c'était mieux parce que Matera a un potentiel très grand de raconter des histoires. Il y a beaucoup de patrimoine paysan et beaucoup de choses à vivre, la nature et tout, mais il faut le faire de manière durable. Et encore, il manque une vision. C'est ce que je perçois. Oui. Et ils ont essayé, les acteurs locaux, à établir une vision, mais le fait, c'est que
il manque la leadership qui disent il faut ralentir, pas inviter tout le monde, n'importe qui. Il faut vraiment cibler les types de touristes qui apportent un tourisme sain, vous dites? Oui, un tourisme équilibré. Oui. Ce qui était intéressant durant ces 3 jours qu'on a passés ensemble, c'est qu'on a pu écouter la présentation d'une personne qui vient du secteur public, une institutionnelle, qui avait une vision très descendante, et puis on a pu écouter une entrepreneuse qui, elle, avait une approche beaucoup plus up to top, bottoms up, ok? Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, comment les habitants perçoivent justement cette activité touristique? Est-ce que c'est positif, négatif ou mitigé? C'est mitigé, on peut dire. Il y a des habitants qui pensent que c'est, on peut dire, galère. Tu vas couper ça? Galère, ouais, oui. Parce que, et spécialement ceux qui vivent dans le centre de la ville, comme ma grand-mère et comme moi, jusqu'à il y a 2 mois, parce que vraiment on sent la différence, et spécialement pour faire un exemple, les gens qui parlent en bas de chez nous jusqu'à 2 heures de la nuit, c'est pas censé. Tu as fait j'aurais dû te jeter l'eau de la fenêtre comme les vieilles femmes. Non, c'est pas moi qui parlais, c'est moi qui entendais. Ah, ok. Alors, c'est une technique de lancer l'eau, si tu veux apprendre. J'essaierai ce soir. Mais l'eau sale, il faut pas gaspiller. Ouais. Non, je blague là, bien sûr, mais moi aussi je travaille dans le tourisme et j'ai travaillé dans le tourisme en passé en organisant des festivals. C'est que j'ai toujours vu le risque du tourisme de masse, parce que les gens qui veulent visiter un lieu seulement pour remplir leur Instagram et pour gaspiller et sans vraiment connaître le contexte local et sans vraiment aider les réalités locales, ne font pas du bien. Peut-être ils font du bien au portefeuille des investisseurs. Mais les investisseurs sont concentrés sur la luxury, sur l'argent plutôt que sur la bonne... Sur l'aspect social, la qualité de vie, etc. Et c'est marrant, durant les interventions qu'on a pu avoir ces derniers jours, il y avait une femme, rappelle-moi son prénom... Vaina. Alina Dumitru de Roumanie. Voilà. Et puis, on avait Katrina d'Irlande. Et elle disait que l'objectif du tourisme ou de l'écotourisme, c'était de focaliser surtout sur la qualité de vie des habitants pour pouvoir proposer une qualité d'expérience des touristes. Est-ce que c'est quelque chose que tu rejoins? Parce que ce que je constate, c'est que non seulement tu es engagé dans le tourisme durable, très actif, etc., mais en dehors de ton activité professionnelle, tu es aussi très engagé dans la préservation de la culture et du patrimoine de cette région. Moi, bien sûr, je me sens engagée dans tout ce que tu viens de dire. Le problème, c'est qu'il faut passer ces concepts aux jeunes gens, aux gens moins jeunes. Donc aux générations futures. Oui, mais aussi aux générations passées, anciennes. Parce que vraiment, il faut faire de l'éducation dans les écoles, dans les événements, dans les théâtres et faire du networking, faire du réseau. Ça, c'est fondamental parce que si on est peu à pousser vers un tourisme plus consciencieux, ce n'est pas assez pour changer les choses, la situation. Du coup, il faut vraiment parler, créer des occasions comme celle-là, ces 3 jours pour créer, pour partager. Et aussi, je suis très contente qu'aujourd'hui, par exemple, la TV est venue raconter cette histoire et aussi que dans les journaux, il y avait des articles parce que ce n'est pas censé d'avoir des occasions comme ça à Matera.
il se passe, mais quand il se passe, ce ne sont que les acteurs comme les propriétaires d'hôtellerie ou les associations de guides, des gens très spécialisés qui font déjà ça depuis des années, qui sont contactés de la Destination Management Organization, l'organisation du territoire. De la destination, oui, de la destination. Et son écosystème. Du coup, cette liste de contacts, et moi je l'ai vue un jour, je confesse, elle est un peu update, aggiornare. Update ou outdate? Outdate, et Ouais, il faut elle est hors contexte, quoi. il faut la enrichir. mettre à jour. Oui, la mettre à jour, exactement. Avec les contacts des jeunes qui étudient le tourisme. Du coup, il faut vraiment élargir le réseau des gens qui contribuent à la table, à la conversation sur le tourisme. Donc c'est vraiment une question de fédérer les gens, de rassembler les gens autour d'un projet commun. On vient de passer 3 jours avec des jeunes qui viennent de différents pays d'Europe. Tu as mis en place un processus justement pour structurer les différents projets qu'ils avaient. Ce programme Grassroots, pourquoi c'est important pour toi? Alors, déjà pour le nom, parce que C'est facile. oui, c'est facile et bien choisi des project writers, les écriteurs du projet, qui sont là-bas et je crois Momentum. Momentum, il y a OIRD, il y a DefiMed et il y a Companion. Oui. Donc, et W8 aussi. Yes. W8, qui sont 6 organisations irlandaises, françaises, italiennes, suédoises et j'en oublie une, italienne. Et qui est-ce qui a inventé le nom? Le là-bas. Ah ouais? Oui, c'est pour ça que je dis le là-bas a inventé le nom et je suis très contente de ceux qu'ils ont choisi parce que quand tu écris des projets, donc moi j'écris les projets aussi, et il faut vraiment trouver quelque chose qui ait de l'impact. Puis après, quand on gagne et l'Europe a de la... Des financements? Oui, et donne des financements et fiducia, trust. Oui, du soutien. Du soutien pour les organisations. Il faut que les organisations vraiment étudient le projet et le traduisent. Et je crois que Grassroots a un potentiel d'arriver aux jeunes. Donc il cible les jeunes entrepreneurs dans le tourisme. Déjà, c'est un réseau, une communauté? Oui, une communauté très définie. Et ça, c'est important. Alors, on vient de passer 3 jours ensemble. Ces 3 jours, c'est toi qui les as organisés avec ton équipe. Tu as mis en place un processus. Là, on arrive à terme de ces 3 jours. Tu repars avec quoi? Alors, je repars avec très d'enthousiasme et beaucoup d'idées et aussi leçon du fait que, comme OIRD et DefiMed ont suggéré, même si on a choisi le format de l'hackathon, peut-être il faut qu'en futur, le côté italien, la musique. Oui, parce que je suis en train de rentrer dans une réunion. Et que on étudie des nouveaux approches. Des nouvelles approches pour évaluer, pour créer de la... Enfin, pas compétition, mais coopération. Coopération. Plus compétition. Les deux ensemble, ça fait la coopétition. Intéressant. Et d'ailleurs, c'est un système qui existe dans les principes de la forêt. C'est qu'il y a une entraide, mais il y a un besoin d'exister aussi. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que des participants, c'était un apprentissage. Mais pour nous qui sommes derrière ce projet, il y a aussi un apprentissage. C'est comment justement
faire avec une idée de base, la faire évoluer et avoir plus d'impact pour pouvoir accompagner ces jeunes justement dans leurs projets. Oui, je confirme et j'espère que les jeunes qui ont été engagés jusqu'à maintenant continuent à se sentir engagés et qu'on crée avec les partenaires des occasions pour financer leurs idées. Alors, tu es une jeune femme, tu as des motivations, tu es engagée, etc. L'avenir, optimiste ou pessimiste? Alors, moi, je suis à moitié parce que j'avoue que je suis un peu éco-anxieuse, très éco-anxieuse dans ma vie normalement. Mais je ne suis pas découragée pas du tout. Et je fais ma partie chaque jour en ayant à zapper, on dit en italien. Ouais, tu mets ta pierre à l'édifice, quoi. Tu participes. Oui, à travailler la terre, planter les arbres, connecter les gens. Et du coup, si on se décourage, on va pas loin. Il faut maintenir le courage. Il y a des jeunes qui vont peut-être nous écouter. Est-ce que tu as un message justement? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes cherchent leur place. Ils ne savent pas exactement où ils peuvent se positionner. Si tu avais un conseil à leur donner, ça serait quoi? Pas de soucis, les garçons. Pas de soucis. Il faut juste faire les choses. Pas penser trop. Jetez-vous. Organisez. Agitez-vous. Si quelque chose ne va pas bien, on dit dans le monde des startups, fail fast, learn faster. Vous devez faillir. C'est normal. Et apprendre et améliorer continuellement. Merci beaucoup, Sarah, et à très bientôt. À très bientôt, François, et on se rencontre en France. Avec grand plaisir. Ciao. 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 Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.